Euh, la communauté, essayez de vous connecter s'il vous plaît. Clique à mon téléphone, ah, c'est bon. Essayez de vous connecter s'il vous plaît. Là, on sort du commissariat. On est parti au commissariat, on a fait un dépôt de plainte. Vous avez le dépôt de plainte, il est en ligne. Et là, on se rend à la mairie de la ville euh, tiens, non. Là, on se rend, comme vous voyez, là, on est à la mairie du Mans pour rencontrer au fait les responsables, monsieur Stéphane Le Foll et son équipe de la municipalité. On va essayer d'avoir des explications, savoir au fait comment ça se fait que les personnes... ça c'est bon, ça revient. Désolé pour la connexion, on a une connexion de merde, mais en tout cas désolé. Et je vous demande là de partager au maximum la vidéo parce que on a fait tout ce qui est procédure, tout ce qui est juridique. Là maintenant on va aller à la mairie et on va essayer d'avoir des explications. Au niveau de la mairie, attendez, on va essayer de mettre ça sur le direct, le numéro de la mairie. Comme ça, vous allez les appeler. Et attendez, on va faire comme on fait d'habitude. Vous allez les appeler et leur faire comprendre qu'au fait, nous sommes avec madame et son fils pour faire en sorte que, pour prendre en charge, pour avoir des explications, parce que comprendre comment ça se fait qu'une... Voilà, ça y est, c'est revenu. On les avait. Désolé, on a des problèmes de réseau. Ça se connecte pas bien, mais on va rajouter le numéro de la mairie pour que vous appelez la mairie et vous demandez des explications, d'accord. Donc là, on va mettre le numéro de la mairie sur le direct. Désolé, hein, ça bug un peu. Donc, voilà, le numéro de la mairie, on va le mettre au direct et comme ça, vous allez les appeler pour avoir des explications, pour comment ça se fait que les services sociaux et la municipalité de la ville du Mans ont fait en sorte, ont failli à leur devoir, à leur travail, et mettre en fait madame et son fils à la rue. Le numéro de la mairie, on le met sur le direct. Voilà. La mairie du Mans, le numéro il est sur le direct. Là, on vient de le publier. Vous les appelez et vous demandez des explications. Nous, moi, je vais me rendre là-dedans pour essayer de prendre des infos. Là, toi, t'es connecté, toi, Iman. Bah non, ça continue normalement. Enfin, tu peux me faire connecter depuis Ouais. parce qu'elle est la bouillie. Ça fonctionne là. Normalement, ça fonctionne. C'est là, ça reprend. Ça reprend là. Ça a repris. Bah, Je t'attends. ouais. On a des sociaux qui normalement devaient s'occuper d'un hébergement parce qu'elle est en situation d'urgence. Les services sociaux ont refusé de faire leur travail correctement. Ils l'ont mise tout simplement dehors en leur disant on ne peut rien. Vous devez aller dormir à la gare ou alors à l'église. Ils lui ont donné un déjà entamé avec un yaourt, enfin 2 yaourts terminé. Ils lui ont dit ils ont failli à leur devoir en réalité. D'effectuer leur travail, ils ont mis la maman en danger. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Ça marche. Bon, voilà, on attend d'avoir un responsable de la mairie. Et comme je les ai fait comprendre, madame, avec ses valises, il y a son fils et nous, moi, je rentre pas, je repars pas d'ici, de cette mairie, si on ne trouve pas une solution pour madame et son fils. Parce que maintenant, tout ce qui est juridique, on a fini. D'accord, la plainte, tout ça. Bah maintenant, je vais leur montrer que, puisque apparemment, les Noirs, on doit se battre pour réclamer nos droits, on va se battre pour ça. Voilà.
N'hésitez pas à appeler la mairie, s'il vous plaît. Pour ceux qui se demandent, pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus de détails, et cela a été dit et expliqué sur la vidéo qui a été faite hier soir. Vous pourrez la revisionner après ce direct-là pour avoir tous les détails. En gros, si on doit se bagarrer pour la maman et son enfant, c'est parce qu'il y a de vraies raisons. Elle a été mise en situation de détresse, en situation d'urgence. Et face à une situation d'urgence où une mère se retrouve confrontée à de grosses difficultés et se retrouve sur le pas de la porte, comme on dit, les services sociaux lui ont dit d'aller dormir dehors, d'aller dormir dans la rue. Ils n'ont même pas cherché à téléphoner ni le 115 ni quoi qu'est-ce. Et voilà quoi. Ils lui ont dit, et ils ont bien dit, d'aller dormir à la gare ou d'aller à l'église et terminer. Ils lui ont même donné de l'eau, posé des services appropriés auxquels eux ils ont accès puisque c'est leur métier. Et donc ils n'ont pas effectué leur métier correctement. Et ils ont conseillé à la maman et à son fils de 13 ans d'aller dormir dehors dans la rue, dans une gare, devant la gare où c'est même pas couvert parce que la gare elle est fermée, donc c'est de dormir devant la gare, dehors, voilà. Mais sur la vidéo d'hier, tout est expliqué. Je pense qu'au fait, moi je vais être direct avec les gens. On est dans une ville soi-disant socialiste. Je comprends pourquoi en fait la gauche n'existe plus, parce que ce sont des mythos, ce sont des menteurs. La gauche, les élus, les politiciens socialistes sont tous des menteurs. Il faut que les Africains, il faut que les Noirs le comprennent, que ce ne sont pas vos amis. C'est juste qu'ils vous font croire qu'ils sont avec vous pour vous choyer, pour que vous allez voter pour eux. Ils vous prennent pour des vaches à lait. On est dans une ville de socialistes. La dame, comme d'habitude, elle essaie de nous faire toute une procédure. On connaît déjà ces procédures. On fait comprendre à la dame que si madame et son fils se retrouvent à la rue, à dormir à la rue, c'est les services sociaux et la municipalité de la ville du Mans qui les ont envoyés dehors, qui les ont mis à la rue pour les faire dormir dehors. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour madame et son fils? On est là, on veut me parler de faut écrire un courrier, faut... Monsieur Stéphane Le Foll, on est là à votre mairie. C'est vous le maire de la ville. Comment ça se fait que les personnes qui travaillent pour votre municipalité sont capables de mettre à la rue une femme avec un enfant de 13 ans? Moi, je veux qu'on me dise qu'est-ce que l'enfant il a à voir là-dedans. Aujourd'hui, on vit dans un pays où les animaux, quand ils sont abandonnés dehors, les minutes qui suivent, on les prend en charge. Et les êtres humains, on n'arrive pas à prendre en charge les êtres humains. On n'arrive pas à s'occuper des êtres humains. Et qu'on ne vienne pas me parler de migrants, de réfugiés, ce ne sont pas des migrants. Ce sont une famille et ce sont des Français. Ça veut dire qu'ils ont des droits et des devoirs. Et comment ça se fait que les élus, eux, ils arrivent à se pavaner, ils ont tout le temps leur salaire, ils ont une vie confortable et les personnes qui les payent, parce qu'il faut le savoir que leur boulot, c'est nous, on paye ces personnes-là. C'est pas gratuit. Et comment ça se fait que eux, ils ne manquent de rien et la population qui contribue à ces élus se retrouve tout le temps dans la misère. Et à un moment, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On ne va pas me dire que dans la ville du Mans, on ne peut pas trouver une solution d'urgence, une solution pour cette femme avec son fils de 13 ans. Et comme je viens de dire à la dame à l'accueil, si elle ne veut pas nous appeler, parce qu'on a demandé l'adjoint à la solidarité, monsieur, il s'appelle comment, je crois Calipé, c'est ça? Monsieur Calipé. Si on ne veut pas nous ramener l'adjoint en responsable pour qu'on s'assoie autour d'une table et trouver une situation pour madame, je vous jure qu'on dormira devant la mairie du Mans. On dormira ici. Et s'il y a des personnes qui veulent venir nous rejoindre, parce que c'est pas normal, une femme et son gamin de 13 ans, les services sociaux les envoient dormir à la gare avec des toxicos, ils les ont remis 2 pots de yaourt pour leur dire d'aller dormir à la gare. Ils peuvent rien faire pour eux. On a les enregistrements. C'était méprisant. Il est où la dignité là-dedans?
Là, on parle de dignité. On parle de dignité. La fraternité, elle est où en France? Ces élus sont là, ils s'engraissent avec nos impôts, ils s'engraissent avec l'argent du contribuable. Et nous, quand on a des difficultés, quand on a des problèmes, ils ne sont pas là pour nous, ils ne peuvent pas nous aider. Une ville de socialistes qui abandonne une femme et son fils de 13 ans à la rue, qui les envoie dormir à la gare. On ne bougera pas, moi je le dis, on ne bougera pas de cette mairie. Aujourd'hui, ils vont trouver une solution pour madame et son fils Raphaël. Je vous jure qu'ils vont trouver une solution pour eux. Et comme je le dis, je suis prêt à assumer les conséquences. Si d'ici, la police viendra m'arrêter d'ici pour m'envoyer en prison, en garde à vue, peu importe, moi je vais le faire et je suis prêt à l'assumer. Et je l'assume toujours. Mais une solution doit être trouvée pour madame. Elle ne peut pas dormir à la rue. Comment des services qui sont censés les aider les envoient dormir à la rue avec son gamin de 13 ans, à la gare, en les disant, allez dormir à la gare, on ne peut rien faire pour vous. Dans ce cas, vous ne parlez pas comme ça alors, madame. C'est tout ce que je vous dis, moi. Mais vous ne me parlez pas comme un enfant, madame. Je ne suis pas votre enfant. C'est vous qui voyez, madame. Non, c'est vous qui voyez. Je vous dis, je suis calme. Donc, je n'ai pas la peine de réitérer au fait, je suis calme, je vous dis. Je ne suis demandeur de rien. C'est quoi votre nom déjà, madame, s'il vous plaît? Non, mais c'est monsieur Béanza. C'est quoi votre nom, madame? Vous ne vous présentez pas? Bah, je ne parle pas avec une personne qui ne veut pas se présenter. Alors, elle, tenez, il n'y a pas de souci.
Je ne parle pas avec une personne qui ne veut pas se présenter. Vous me dites c'est la secrétaire de M. Talib, l'agent à la solidarité. Elle ne veut pas se présenter. Moi, je me présente à elle. Elle ne se présente pas. Et en plus, elle veut me dire comment je dois me comporter. Je ne suis pas son enfant. Et j'attends là. Elle est où la plainte? La plainte qu'on a. En plus, elle se permet de me parler. Moi, je ne suis pas son enfant. Moi, elle ne me parle pas comme elle a l'habitude de parler aux personnes de qu'elle enfant. Je parle bien, je la respecte, elle me respecte. À un moment, il faut arrêter un moment. Si vous appelez la mairie, appelez les gendarmes, demandez des explications. Appelez la mairie. On est dans une ville soi-disant socialiste. Monsieur Stéphane Le Foll, à votre place. Demain, votre femme et votre enfant de 13 ans, on les envoie dormir à la gare avec des toxicos. C'est ça être socialiste? Le direct. Comment tu le mets le direct? Ne parlez pas dans le truc, s'il vous plaît. Monsieur, venez pour les coordonnées, s'il vous plaît. Mais coordonnées, elle ne veut pas se présenter. Si elle ne se présente pas, je ne donne pas des coordonnées. C'est notre personne, venez. Ok. Elle vient de Djibouti. Elle va venir vous parler. Appelle Madame Melker. Fais-la rentrer. Tu rentres à l'intérieur. La maman va rentrer. Ces personnes qui
responsable qui nous reçoit, donc on attend. On attend, parce que la responsable, elle est venue prendre les infos. Là, on attend qu'elle nous reçoive, qu'elle trouve une solution. Et s'il vous plaît, je vais vous demander une chose, de partager au maximum ce direct. Parce que je sais que plus on va le partager au maximum en direct, et plus vous allez appeler la mairie, plus ils vont comprendre que c'est fini en fait. À un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des citoyens, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. D'accord? On a tous les mêmes droits, on a tous les mêmes devoirs. Il faut arrêter de traiter des co-citoyens comme des personnes de seconde zone. Il faut arrêter cela. Ça a assez duré. Nous, on ne demande rien à personne. Pour les personnes qui penseront qu'on est là en train de faire les victimes, c'est pas grave, mais c'est à cause de ce silence-là qu'on a longtemps subi et on ne veut plus l'accepter. On ne veut plus l'accepter, ce silence. Donc là, je pense qu'il est temps que les gens comprennent que dorénavant que vous allez vous attaquer à des Noirs, à la communauté africaine, à la communauté noire de France, des Français, on sera là pour défendre leurs droits, pour faire comprendre, pour rééduquer notre communauté, pour leur faire comprendre qu'on a les moyens qui existent dans la loi pour combattre, pour lutter, pour réclamer ses droits. Et que les droits, quand tu es noir, il faut aller l'arracher, il faut aller le chercher. Et c'est pour ça que nous, on dit pas de victoire sans combat. Je comprends pas. Je comprends pas. Les animaux qui sont abandonnés au bout de 5 minutes, ils sont pris en charge. Et quand c'est des humains, on nous dit qu'il n'y a pas de place, on n'a rien, on ne trouve pas de moyens. On est à l'hôtel de ville, s'il n'y a pas de place pour l'hôtel ou quoi que ce soit, bon, ils vont leur trouver une chambre là-dedans, ils vont dormir là ce soir, c'est tout. De quoi? Qu'on peut me ramener, même l'armée, même la police, tout ce qu'ils veulent. Et je le dis, j'assume. Tout ce qui va se passer, je vais l'assumer. En tout cas, c'est public, on dormira ici. On a tout prévu ce qu'il faut dans la voiture. On dormira devant ici. C'est comme ça. Continuez à appeler, continuez, appelez le standard, appelez la mairie, appelez-les. Continuez à les appeler. Je vais rebalancer le numéro. Le numéro c'est affiché dessus, mais je vais le rebalancer le numéro. Comme ça, vous allez continuer à les appeler. Il faut les appeler. Il faut les appeler. Le numéro de la mairie, je viens de le rebalancer, le numéro de la mairie. Et continuez à les appeler, s'il vous plaît. Partagez au maximum cette vidéo pour qu'on débloque la situation de cette mère de famille avec son fils Raphaël, son fils de 13 ans. Parce qu'il y a la rentrée là qui arrive. Il faut que le petit gamin s'inscrit à l'école pour reprendre ses études pour aller à l'école. Voilà. Et je suis désolé, quand un... Au début, ils nous disent qu'ils n'ont pas de solution, qu'ils n'ont rien. Et bizarrement, maintenant, d'un coup, il y a moyen d'avoir une solution. Ils sont en train de chercher une solution. En fait, c'est toujours comme ça. En gros, les gens, quand tu viens, ils pensent que tu viens quémander ou ils pensent que tu es une merde. Tu es obligé, au fait, de faire comprendre aux gens que tu connais tes droits, tu connais le truc. C'est incroyable. On est dans la ville de Monsieur Stéphane Le Foll. Monsieur Stéphane Le Foll, ancien ministre de François Hollande, socialiste. Et regardez comment ça se passe dans sa ville. Pour en soi-disant socialiste. Et je demande, au passage, j'appelle les Noirs, la communauté africaine, la communauté noire, arrêtez de voter ces personnes, arrêtez de voter ces partis politiques, la gauche, la droite. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. Vous ne servez que de vache à lait pour eux, pendant les élections, c'est tout, c'est tout. Moi, je suis là, je suis devant les personnes, ceux qui veulent nous rejoindre. On est devant la mairie du Mans, l'hôtel de ville, d'accord? Le maire, c'est Monsieur Stéphane Le Foll. Parce que je suis désolé, on ne peut pas abandonner une mère de famille avec son fils de 13 ans. On ne peut pas. On ne peut pas. La France a un devoir de protection envers les mineurs.
C'est ça. Les droits de l'homme, la dignité, elle est où? On vous fait écouter les enregistrements. Carrément, ils les ont dit, mais madame, prenez votre fils, allez dormir à la gare. Nous, on ne peut rien faire pour vous. Il y a déjà d'autres personnes avant vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Ils les ont envoyés dormir à la... Ça fâche. La vérité doit se savoir qu'on a des élus ici en France qui se foutent de la gueule de la population, qui se foutent de la gueule des Français, des concitoyens, des personnes, des immigrés, qui se foutent de la gueule de tout le monde. Services sociaux de protection qui ne sont même pas capables de... Attends, ça vous servait à quoi? Mais par contre, quand c'est pour retirer des enfants à des familles, pour les placer dans des réseaux de pédophilie, là, vous êtes les numéros 1. Vous êtes rapide là-dedans. Quand c'est pour retirer des enfants, des mères de famille, à des parents, pour les placer dans des réseaux de pédophilie, là, vous êtes rapide. Mais pour les aider, pour prendre en charge, il n'y a plus personne. Ils sont en train de chercher une solution, ils sont en train de trouver une solution. Moi j'attends. J'ai pas trop envie de parler avec eux parce que je connais, c'est des politiciens, ils ont leur discours là pour endormir les gens. Moi j'ai pas la patience d'écouter ces conneries. C'est une personne, au téléphone quand on l'a eu, elle était désespérée. Elle était désespérée. On voit le gamin, il est traumatisé le gamin. Il n'a pas l'habitude. Du jour au lendemain, tu vas dormir à la rue avec ta maman alors que... Attends, c'est quoi ça? Le pire, c'est que son papa, c'est un légionnaire. Et là, il sert la France, mais c'est quoi ça? Il y a nos bénévoles qui sont à l'intérieur. Moi, j'attends ici. Il y a une sœur qui est à l'intérieur qui parle parce que voilà, c'est pour ça que dans ces situations-là, on se déplace aussi avec les bénévoles du mouvement, les militants. Parce que voilà, ils ont un côté peut-être plus posé parce que moi, j'ai pas la patience d'écouter des balivernes de politicards. Tout ce qu'on vous demande, continuez à appeler le standard de la mairie, partagez la vidéo, il faut que tout le monde sache. Il faut que tout le monde sache qu'aujourd'hui, en France, en 2018, les services sociaux, les municipalités dans des villes abandonnent des femmes avec des enfants dehors. Mais quand il y a des animaux qui sont abandonnés, on les prend. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. On est là, on attend, je laisse continuer à les filmer. Non, continue à filmer, comme ça ils voient ce qui se passe. On attend, tu t'expliques ce qui se joue. Voilà, on est en train d'attendre. Raphaël, Oui, une solution. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour la maman. Okay. Parce qu'il est hors de question de mal parler et de faire n'importe quoi. Et de croire qu'on est leurs enfants, de croire qu'ils peuvent nous parler mal parce qu'on est des noirs. Eh bien non, c'est fini. Cette époque-là est terminée. On ne courbe plus la tête, on ne baisse plus les chines, on ne courbe plus les chines. On ne peut pas faire n'importe quoi et dire à une maman avec son enfant, allez, vous n'avez qu'à aller dormir dehors dans la rue, tenez 2 yaourts et allez vous faire voir quoi. Alors que vous êtes des services sociaux et que vous devez vous occuper de... Vous devez faire votre travail. Voilà, et on est dans une municipalité d'un ancien ministre, M. Stéphane Le Foll, dans la ville du Mans, mairie socialiste. Voilà, ça se passe comme ça, et c'est la France. Et là, il faut comprendre qu'il faut absolument se battre pour ses droits. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi, on ne doit plus se laisser faire, exiger qu'on leur serve un tapis rouge. Exactement. Il y a une atteinte à la dignité humaine. Oui, ils sont en train de faire bugger la vidéo pour que la vérité ne se sache pas en fait. C'est eux qui sont en train d'agir sur les réseaux.
Ils sont en train d'affaiblir les réseaux volontairement pour que vous ne puissiez pas être au courant. D'où l'intérêt de partager au maximum la vidéo, de partager au maximum l'information. CCF. Mais c'est les mêmes là, qui ont mis la dame, qui ont foutu la dame dehors. Vous servez la France. Son père, il est militaire, c'est un légionnaire. Vous voyez, ça veut dire, au fait, nous, ce qui nous fait mal, c'est que tu sers la France, ça veut dire que demain, et ta famille, non. Madame, moi je suis père de famille. Je suppose que ici vous êtes père de famille. On peut comprendre qu'un homme, que les services sociaux le disent, allez dormir à la rue. Mais une femme vulnérable et son fils de 13 ans, ils les ont remis 2 pots de yaourt, une moitié de paquet de gâteaux. Allez-y, trouver un endroit, dormir à la gare ou aller dans une église. Non, mais je suis désolé. On va trouver une solution. Ce que j'expliquais à la dame, là, ici présent, vous avez accompagné, malheureusement, c'est que les cas d'urgence sont sur la place sur le j'ai une appel à la gare. Mais c'est pas des migrants. Oui, je sais, c'est quand même des situations de cas d'urgence, on est bien d'accord. Voilà. Un cas d'urgence, c'est quand même un cas d'urgence. C'est un peu destiné, on est bien d'accord. Et bien on a des cas dehors qui se retrouvent aussi malheureusement en train d'en dehors. On a une famille dernièrement. Non, c'est des migrants. Voilà. On connaît. Bon, bah voilà. En fait, quand c'est des migrants, on nous dit que il y a des Français qui sont dans la même situation et quand c'est des Français, on nous dit c'est des migrants. Non, c'est pour vous. Oui, je sais, mais non, c'est pas vous. Je ne parle pas de vous. Moi, je parle des services sociaux. En fait, quand on se retrouve dans la situation où c'est des migrants, ils disent mais il y a des Français qui sont aussi engagés. Et quand maintenant c'est des Français, on nous dit mais il y a des migrants qui sont aussi. En fait, on connaît. Oui, je sais, mais c'est juste que avec la vie humaine. Avec la vie humaine. Je comprends tout à fait. Vous allez me dire que une ville de Londres n'est pas capable, et la France, c'est parce que les politiques ne veulent pas. Je vais faire un droit de réserve sur ce que vous dites. Je sais, mais les politiques ne veulent pas. Comment ça se fait que nous, les citoyens, les co-citoyens, nous, bizarrement, nous, on se retrouve tout le temps en difficulté, mais ces personnes-là, parce que on les paye. C'est pas un droit, en fait, on les paye pour que quand on a des galères, qu'ils soient là pour nous. Mais nous, quand on a des galères, ils sont pas là. Mais bizarrement, eux, ils ont tout, ils ont leur costume toujours bien taillé, toujours bien repassé, leur voiture, leur garde du corps, ils vivent peinards, et c'est toujours nous, on est là en train de... Non, monsieur, on parle de la haute autorité, mais peu importe la galère et peu importe la peau de couleur, quand il y a une galère, ça restera toujours une galère, on est d'accord. Ils les ont laissés dehors sans ticket restaurant, rien pour ça. Je vais me dire, la dame, effectivement, oui, j'entends. Et toute une situation à 17h, c'est vrai que c'est très difficile. Apparemment, les logements sont beaucoup plus faciles quand on arrive à... Nous, on est prêt comme on fait d'habitude. Si demain on nous dit il y a quoi que ce soit et qu'on doit se porter garant, payer des mois d'avance, on est prêt à le faire. En fait, on n'est pas venu là que pour quémander la pitié de la mairie. On est venu leur faire comprendre, nous on est prêt à s'asseoir autour d'une table avec vous, trouver une solution pour cette mère de famille. Donc nous, on a peut-être, là, on peut trouver des personnes qui peut-être sont prêtes à les héberger ou à faire une colocation ou lâcher en appartement pour 4 mois, 5 mois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Parce que madame, elle a fait ses dossiers. Il y a tout qui a été lancé. Oui, ça me disait, oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, on se bat. C'est juste une attente de trouver un appartement. De trouver un appartement ou un endroit où de transition, pour en attendant, c'est tout. Ça veut dire que, voilà, c'est pour ça que je dis que nous, on est prêts à trouver, à faire en sorte avec la municipalité de l'accompagner. Voilà, c'est ce qu'on fait, c'est tout. Et vous arrivez d'où? On vient de Paris. De Paris? D'accord, ok. On est là depuis hier. D'accord. Oui, parce que la dame en intérêt, elle est de là. Elle est d'ici depuis. Voilà, ça veut dire nous, on les a fait récupérer dans la rue par une sœur de notre mouvement. Donc voilà, le temps de faire les démarches, de mettre les plaintes, tout ça. Là, on a mis les plaintes, voilà, et après, là, on se présente là. Mais pourquoi vous n'avez pas manifesté ce matin auprès de la collectivité, justement, pour aboutir à une démarche quelconque? Parce que madame me disait, c'est que vous accompagne, vous êtes parti à Coiffort tout à l'heure pour déposer plainte. Oui, c'est ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu ce matin pour déjà entamer cette première démarche de demande de situation? Ce matin, en fait, parce que nous, on ne savait pas qu'il y avait des gens ce matin, c'est une hôtel de ville. Ouais, moi, je n'étais pas au courant que voilà, il y avait un truc de collectivité ce matin. Et si on savait, oui, effectivement, on serait venu ce matin, mais depuis, on avait... Peut-être qu'elle aurait été... Oui, mais non, mais en fait, c'est juste pour vous dire que, madame, en fait, il y a des personnes qui sont censées faire... Je sais, monsieur, je comprends ce que vous dites. Ils sont censés faire leur travail, mais en fait,
Mais je suis désolé, si tu ne veux pas travailler, bah, tu restes à la maison. Et tu donnes ta place à une autre personne qui est plus peut-être un peu plus modeste, qui manque au sens. Je sais. Moi, je suis père de famille. Franchement, là, si ça tenait que. Moi, c'est pour les gamins. Il y a la rentrée, on nous tombe dessus de partout, mais on assume. On fait avec nos moyens. Voilà, parce que nous, on ne fait pas de subvention militaire. Ça ne nous intéresse pas. Rester comme nous on est, c'est-à-dire pas de rentrer dans la moule. On agit uniquement avec nos adhérents et sans mouvement citoyen. C'est-à-dire, vous, demain, vous voyez en direct une personne en galère, les gens, ils appellent, ils aident, ils proposent. Voilà. Vu que le système est défaillant à côté, il faut s'organiser en part. C'est tout. Oui, des solutions, il y en a. On va en trouver des solutions. On connaît les services, si je suis là, moi aussi je connais très bien les services. On a des personnes qui travaillent là-dedans. Croyez-moi qu'on connaît les dossiers. Oui, nous aussi on connaît très bien les dossiers. Donc vous avez le droit de réserve aussi. Voilà, je sais qu'il y a des choses, vous pouvez... Donc, si, Pierre, c'est comme je dis, c'est pas le mot, mais je pense que vous, demain, vous retrouvez c'est ça. Logiquement. Hein. Sinon, on enlève hôtel de ville, on met autre chose. C'est ça que moi c'est ce qu'on dit aux gens. Hôtel de ville, hôtel de police. Ça veut dire qu'il y a une urgence, il y a une galère, on débloque une pièce là-dedans, on fait dormir la femme et son fils. C'est ça. Partager, Oui. partager les gens. Continuez à appeler la mairie. Oui, Il faut les appeler. continuez à appeler le standard à la mairie et partager l'information. Oui, il n'y a pas de souci. Sans financement. Oui, sans filmer. Non, mais je ne filme pas. Je ne filme pas les visages, c'est... La police, hein, pour la question qui a été posée. Dès qu'ils ont vu des Noirs arriver pour manifester, pour réclamer leurs droits, ils ont appelé directement la police pour sécuriser les lieux. Mais bon, il y a besoin de sécuriser rien du tout. Nous, on est des gens responsables, on n'est pas des sauvages. Les Noirs, ce n'est pas égal sauvage. Donc, il n'y avait pas besoin de présence policière en aucune manière. Ces gens-là avaient décidé de mal se comporter, de parler mal, de faire comme si on est pareil qu'ils ont fait avec la maman. On a fait valoir nos droits, on a fait valoir ses droits. Nous sommes des êtres humains, on a droit à la dignité humaine. Donc on n'est pas là pour quémander, on est là pour que ces personnes-là fassent leur travail. Parce qu'au départ, il est cette question de ça, c'est que des gens ne font pas leur travail et vous traitent mal, simplement parce que de toute façon vous êtes noir et qu'on s'en fout. Et que c'est dans leur pratique courante. Voilà, donc aucun respect, ils se sont comportés en personne de zéro respect. Là, les personnes à la mairie du Mans ont fait exactement la même chose que les services sociaux ont fait à la maman. Il a fallu que nous puissions hausser le ton, faire valoir nos droits, dire clairement quels sont les droits et leurs devoirs à eux pour que les choses puissent pouvoir, pour qu'il y ait une amorce de quelque chose. Mais là, forcément, quand des Noirs réclament des droits ou quand ils voient que des Noirs leurs droits et ils ne se laissent pas faire, directement ils ont appelé la police. Et ils sont en train de faire beaucoup de choses au niveau du réseau Internet. C'est pour ça que ça bug beaucoup, parce qu'ils ne veulent pas trop que l'information se sache. Ils ne veulent pas trop qu'on sache apparemment ce qui se passe dans la ville du Mans. Et alors, donc, ils essaient de restreindre l'information, la circulation de l'information. Donc c'est pour ça que continuer à appeler la mairie, appeler et partager au maximum, de ne pas faire leur travail. Vous voyez, jusqu'au bout, il faut se battre. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le frère est obligé d'hausser la voix de manière ferme, posée, mais de manière déterminée, pour pouvoir qu'ils comprennent les choses.
Ils ont un travail à faire, il faut qu'ils fassent leur travail. Et que les Noirs, il faut qu'ils arrêtent de traiter les Noirs de cette façon-là. Voilà. Et là, c'est la bataille à l'intérieur. Je peux vous le dire, c'est la bataille à l'intérieur parce que ils ont décidé de ne rien lâcher, de tenir bon leur position. On ne fait pas notre boulot, on est des incompétents. Au lieu d'être dans la conciliation et simplement de faire leur boulot, ça prendrait même pas 15 minutes et c'est fini. Ça prendrait même pas 15 minutes. Mais là, c'est voilà, ils sont en train de. Et là, c'est la bataille. Ça, c'est à l'intérieur, c'est la bataille pour les droits là, pour les droits à la dignité humaine d'une maman et son enfant. C'est incroyable. Et ça se passe en France, hein, dans la ville du Mans. Ça se passe en France, dans la ville du Mans. Là, les policiers ont volontairement refermé la porte pour qu'on ne puisse pas filmer à l'intérieur ou même qu'on ne puisse avoir le son audio. Mais je peux vous dire que c'est la bataille. Celui qui est le monsieur du maire, là, le monsieur de Stéphane Le Foll, il n'est pas dans la conciliation du tout. Il n'est pas du tout dans la conciliation. Il a une attitude qui est complètement fermée. Il y a des personnes qui ont une attitude. Il y a une dame qui a une attitude un peu plus conciliante. On va peut-être dire que c'est le bon flic, méchant flic. Mais en tout cas, lui, il est voilà. Et le frère, là, il est obligé de batailler. Et il bataille, c'est vrai. Et tous ces gens-là, c'est la population qui les paye. C'est les impôts qui payent. Donc tout le monde les paye pour qu'ils soient incompétents et pour qu'ils traitent mal, les populations noires. Voilà. Même les policiers qui ont entendu l'histoire, qui ont vu les éléments du dossier, disent que c'est pas normal. Même les policiers qui sont soi-disant venus faire de la répression. Ouais. Ils ont appelé la police pour faire de la répression sur nous. Enfin, et sur nous et la maman. Mon fils, il est sans danger. C'est déjà assez compliqué comme ça. Écoutez, continuez à appeler la mairie. Qu'ils viennent là en train de me dire qu'on les appelle, on les harcèle, je sais pas quoi. Appelez-les. Ils veulent recevoir la dame, soi-disant toute seule, alors qu'on s'est déplacé avec une interprète parce qu'elle ne... Voilà. Et ils veulent la recevoir toute seule. Pourquoi? Pourquoi vouloir la recevoir toute seule? Pourquoi vouloir la recevoir toute seule? C'est nous, on les a pris en charge dans la rue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à se cacher? Pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait quelqu'un de notre équipe qui assiste? Pourquoi ils veulent la recevoir toute seule? C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est pourquoi? Ça me sort des discours de politicards comme d'habitude ici. Ça va, Raphaël? Allez, t'inquiète, tiens le coup, ça va aller. Ouh là là, alors là, je peux vous dire que c'est la bagarre. Enfin, la bagarre. La bataille pour les droits. Hein, parce que le frère est obligé encore et encore de batailler. Il faut simplement qu'il trouve une solution. Dans le calme, non, mais ils ne veulent pas. Enfin, c'est incroyable. Incroyable ce truc des politiciens là. Incroyable. C'est incroyable. En fait, ils veulent endormir la maman toute seule. La pauvre, elle est... Non. Je dis
c'est terrible de vivre cela. Hein. C'est terrible de vivre cela. Avec elle, on vous reçoit, faites très attention. On a l'habitude avec les gens comme eux, les politicards comme ça qui veulent tourner les gens en rond. On a l'habitude avec vous. Je vais brancher mon téléphone. On a l'habitude avec vous. Incroyable. Là maintenant, sur les bureaux, ça commence à nous raconter les conneries. On attend. Ils sont partis là avec la maman, avec un responsable de notre équipe pour voir ce qu'ils proposent. Et ensuite, on vous annonce la suite. Est au courant et en train de connaître au fait les problèmes et est en train de les appeler. Donc c'est ça qui les dérange. Bah continuez à les appeler alors. Appelez la mairie. Il faut continuer à les appeler. Partager l'information, diffuser l'information au maximum. Il faut absolument qu'on débloque la situation pour la maman. Appelez. Partager, diffuser l'info. Diffuser l'information. Appelez la mairie du Mans. C'est proprement choquant. Et c'est carrément scandaleux. Non, mais c'est horrible. Oui, le 02 43 47 47 47. C'est le numéro de la mairie. Appelez-les. Vous vous rendez compte que c'est le fait d'appeler, le fait de pouvoir leur mettre la pression, le fait de leur faire comprendre que beaucoup de gens savent ce qui est en train de se passer dans la mairie du Mans, dans la ville du Mans, que c'est uniquement ça qui les dérange. Qu'une femme se retrouve à la rue, enfin que les services sociaux disent à une femme, une maman, de 13 ans, d'aller à la rue, d'aller dormir à la gare et lui donne 2 pots de yaourt, et c'est pas choquant, ce n'est pas dérangeant pour eux. Mais c'est très bien, continuez à appeler. C'est plus vous appellerez, plus ils sauront qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ce qui se passe, et plus il y aura une situation qui va se débloquer pour la maman. Elle a des droits comme tout le monde. Elle est un être humain, elle a droit à sa dignité, comme nous tous on a droit à notre dignité. Les services sociaux ne peuvent pas dire à une maman en difficulté d'aller, elle et son enfant et tout son banda, d'aller dormir sous les ponts avec des toxicomanes devant une gare où il n'y a même pas de quoi, dormir, il n'y a même pas de quoi s'abriter, d'aller dans une pareille situation. Que sa solution pour son enfant, c'est au lieu qu'il trouve une situation où elle peut être placée en foyer ou en hébergement d'urgence, ils lui disent d'aller dormir, d'aller avec des toxicos, d'aller dormir devant la gare, en lui donnant 2 pots de yaourt avec un petit paquet de biscuits déjà entamés en plus, sans même un ticket repas, sans même avec des bons pour pouvoir aller s'alimenter, rien du tout. Ils ne leur ont rien donné.
pas le Bonjour. filmer. Oui, bonjour. Non, non, je filme pas. En tout cas, c'est juste pour dire aux gens que Monsieur Stéphane Le Foll est là, est présent actuellement dans les lieux. Ok, il est là. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe là, ils sont en train de le voir. Et c'est pour ça qu'ils ont dépêché les personnels je suppose que c'est ces personnels pour venir nous voir, pour essayer de nous endormir en nous disant oui, mais on est en train de nous appeler. Continue à l'appeler. Parce que monsieur Stéphane Le Foll, avec tout le respect qu'on a pour vous, je pense que la moindre des choses, c'est peut-être sortir de votre bureau, venir nous voir, même dire bonjour à ce gamin de 13 ans, ne serait-ce que lui dire bonjour, un simple bonjour, parce que vous êtes fait pour ça. Vous êtes un élu, vous êtes un politicien, vous êtes censé protéger votre peuple, vous êtes censé défendre les Français, les citoyens. Vous êtes là dans les bureaux, parce que votre voiture, elle est juste devant nous. Voilà, c'est la voiture de monsieur Stéphane Le Foll qui est garée devant. Voilà, sa voiture elle est là. Donc monsieur Stéphane Le Foll est là et on est au courant. On le sait. Malheureusement parce qu'on a des gens aussi qui sont dans notre mouvement, qui travaillent dans les mairies et donc on sait tout. Donc je pense que la moindre des choses, c'est venir dire bonjour au petit Raphaël, à ce gamin de 13 ans qu'on a récupéré dans la rue avec sa mère. Vous voyez, je pense que ça pourra aussi le faire plaisir et l'apaiser un peu. Parce que le gamin il est traumatisé. Voilà, donc c'est juste un message que je voulais envoyer à monsieur Stéphane Le Foll. Vous êtes maire de la ville du Mans. La moindre des choses, c'est sortir de vos bureaux, assumer, venez dire bonjour au gamin. Venez lui dire bonjour, c'est un enfant de 13 ans. Il ne vous mangera pas, on ne vous fera rien. Venez lui dire bonjour. Venez lui dire bonjour. Venez lui dire bonjour. Sinon, arrêtez d'être des politiciens à vous cacher dès qu'il y a des soucis. Envoyez vos secrétaires ou vos adjoints, ou je sais pas, c'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas, s'il faut toute la soirée jusqu'à ce que M. Stéphane il sort de son bureau pour venir à sa voiture pour l'interpeller, on le fera. Voilà. Continuez à partager, je suis désolé, oui, ça dure, on est devant, mais continuez à partager, il faut que les gens y sachent. Il faut que les gens y sachent la réalité. Il n'y a que comme ça maintenant qu'on arrive à faire bouger ces élus, ces politiciens. Il n'y a que comme ça. Oui, je sais. Oui, c'est ça. Filme pas les gens. Parce que, On fait tout pour sur la situation. oui, parce qu'il faut le savoir que quand on est arrivé, elle a voulu nous envoyer chier un peu, en nous disant que on ne sait pas, on ne peut rien faire, c'est pas nous, voilà. Comme d'habitude, au fait, ils ne veulent pas prendre. Et là, les personnes qui viennent nous parler, ils essaient maintenant de s'envoyer la balle. Ah non, mais c'est pas la municipalité, c'est les services départementaux, départementales, je sais pas quoi. Non, arrêtez de jouer avec la vie humaine, arrêtez de jouer avec la vie des gens. Que ce soit les services départementaux ou vous, on s'en fiche. Maintenant, on est chez vous, on est à la... Je t'explique, je te laisse parler. Laisse passer. Film. Il faut se battre. La vie, c'est un combat. Et pas de victoire sans combat. Je t'ai remis la plante. Si, je crois que je t'ai remis la plante. Là, je l'ai pas la plante. Je t'ai donné, je t'ai redonné la plante, je crois. Ça doit être dans mon sac. Oui.
Alors pour ceux qui se... Par contre, madame, quand vous filmez, vous me demandez autorisation avant. C'est pas très cool ce que vous avez fait tout à l'heure. J'ai discuté avec monsieur, vous m'avez filmé comme ça. Outrageusement, c'est me demander la permission. On est bien d'accord? Monsieur, en direct, arrêtez de filmer vers moi. Comment Non, ça, non. mais là, on était sur la voie Non, publique. oui, monsieur, écoutez, vous êtes sur YouTube en direct et je suis en direct. Ah, ça, je sais pas, mais en tout cas, vous n'avez pas droit à l'image, monsieur. Vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas droit à l'image. Vous savez qu'on est exposé Oui, particulièrement. oui, bah, elle vous La moindre filmera des pas, choses, elle mais aurait pu vous me n'avez... demander. Oui, Ah non, mais elle aurait pu me mais demander, qu'on on est soit bien clair. d'accord. Elle peut vous demander, mais aurait pu me vous demander. n'avez pas droit à l'image. Monsieur, elle aurait pu Maintenant, me demander. voilà. Là, si vous demandez, on Elle le aurait fait. pu me Nous, demander. on le fait, nous, Votre avec vos protection collègues. personnelle. Oui, mais nous, on le fait avec vos collègues, mais ne dites pas que l'image, parce que vous n'avez pas droit à l'image. Non, Et je peux vous nous, sortir on est exposé, l'article. on est Donc exposé, voilà, donc ok, on y a vous pas de demande souci, nous mais filmer. elle Quoi, vous monsieur, elle filmera aurait pas. pu me demander l'autorisation de me filmer, c'est ce que j'ai dit. Non, ok, On est mais bien non, d'accord. parce que ton collègue a droit à l'image. Non, les fonctionnaires de police n'ont pas droit à l'image. Ben, moi, j'ai droit à mon intimité, par contre. Oui, mais là, c'est pas une intimité, on est sur On est dans voie le publique. public et moi, madame, ce qu'elle aurait dû faire déjà pour Ouais. commencer, avant d'entrevoir une entrevue entre deux, elle leur demandait d'abord déjà si je lui ai bien passé sur la caméra. Déjà, au moins la moindre des Ah, choses, par ça, politesse. après, c'est... Ouais. Ouais, mais vous êtes quand même ensemble. Vous êtes quand même ensemble. Mais D'accord. je ne sais pas, mais Voilà. faut pas parler de Si, droit à vous le l'image. savez, vous le savez, Non, je ne monsieur. sais pas, je Vous suis le en train de savez. vous parler. Mais si Je vous ne le sais savez. pas. Ouais. Je veux pas Tout le que- monde voit qu'elle est gentille, donc... Oui, mais ouais, c'est y a- pas question de. Même monsieur, j'aurais été méchante, c'est pas le problème. Juste qu'elle aurait pu demander. C'est juste qu'elle aurait pu demander. Tout simplement. Pardon, monsieur, je suis quand même police municipale. Mais d'accord, je suis quand même dans ma ville. Je ne peux pas demander à Mais- un policier, je peux vous filmer. Mais, monsieur, Tant qu'elle est sur la parce voie que vous pensez que FR3 et tout, vous pensez pas qu'ils nous demandent avant? Mais sur FR3, tout ce qui est médiatique, ils nous mais demandent ça, avant. c'est différent. Et il faut qu'ils mangent. Ça, c'est- La moindre des choses qu'elle aurait pu faire, même pour l'association. Ça ne me dérange pas, j'aurais dit oui, j'aurais dit non. Mais ça regardait que moi. Vous êtes bien d'accord? Voilà. Je peux vous le dire. Mais après, nous, on n'est pas une télévision. Mais c'est. Ah non, vous m'avez vu devant Facebook, j'ai même pas Facebook déjà moi-même. Bah, comment J'ai même pas Facebook. Parce que. C'est une bête qui sont bêtes. Oui, ça bug parce que les réseaux, ils sont en train de... Il y a un brouillage au niveau des réseaux. Et moi, je me vois en pleine face à côté de vous. Voilà. Pour ceux qui se reposent la question, donc nous sommes à la mairie du Mans parce qu'une maman est en situation de détresse. Elle a été voir des services sociaux pour pouvoir qu'ils fassent leur travail. Et ces personnes-là lui ont dit d'aller dormir avec son enfant de 13 ans à la gare. C'est une maman qui est arrivée, en France parce qu'elle était en situation de détresse. Le papa de l'enfant, c'est un légionnaire, donc c'est un Français qui est parti en Afrique se taper une Africaine, se marier avec, faire un enfant avec, martyriser la femme, martyriser l'enfant pour protéger. Et c'est une maman qui a donc la nationalité française de fait par rapport à cela. L'enfant a des papiers français. Pour pouvoir mettre l'enfant à l'abri, elle est venue en France pensant trouver une terre d'accueil. Elle a pu avoir un hébergement pendant quelques temps et après l'hébergement ciao bye à la porte. Et alors que pendant tout ce laps de temps, elle a fait toutes les démarches auprès de tous les services administratifs qu'il faut. Tous ces trucs sont en cours, sont à jour. Ils ont pour qu'ils fassent leur dernier, qu'ils fassent leur travail. Ces derniers n'ont pas fait leur boulot. Ils lui ont dit, elle et son enfant, d'aller à la gare, là où il y a des toxicos, devant la gare, parce que même la gare, il faut savoir que la gare est fermée. C'est un repère où il y a des gens mal famés. Voilà, là où ils ont dit à la maman avec ça. Et voilà comment elle se trouve. Et si on n'est pas venu pour ce petit pour finir dans la rue, parce que en situation, elle à l'abri et avec son enfant, elle est malade. Elle se retrouve avec une situation de détresse. Et donc voilà. C'est l'inverse, madame. Oui, c'est... Donc la maman est déjà en situation
de femmes, de mamans précaires, enfin de mamans en difficulté. Où normalement, la France est supposée protéger les femmes comme elles, qui sont en situation, dans la même situation qu'elles. Ben non, là, voilà, on est en 2018 et voilà comment ça se passe en France et en tout cas dans la ville du Mans. C'est comme ça que ça s'est passé pour madame, pour la maman. Alors ça bouge un peu. Ah, ça semble bouger un peu. Ça semble bouger un peu. Ok. Le frère rentre à l'intérieur parce que ça semble bouger, ça semble vouloir trouver des solutions. Enfin, du moins, on l'espère. Le 115, ça a été exactement la même chose. Elle a fait toutes les procédures. Elle a été, partout on lui a dit qu'il fallait qu'elle aille. Et au dernier recours, ce sont les services des assistants sociaux eux-mêmes qui l'ont mis à la rue. Et c'est la directrice du service social en question qui c'est même pas une assistante sociale, c'est contacté dans d'autres régions pour savoir un petit peu les modalités de procédure, sont tous effarés d'apprendre pareille chose. Tous ont dit que c'est pas normal. Voilà. Ces démarches pour trouver un logement sont en cours. C'est juste qu'il lui faut quelque chose pendant le laps de temps où elle va avoir son logement, ou quand elle pourra avoir un logement, qu'elle ne puisse pas être dans la rue. Elle a fait toutes les démarches possibles pour son logement, pour obtenir un logement. Tout ce qu'on lui a demandé de faire, elle l'a fait. Simplement, elle ne peut pas dormir dans la rue. Surtout une maman qui s'est retrouvée dans une telle situation de détresse et d'urgence. Il y a des structures en France qui s'occupent des mamans comme ça. Il y en a plein. Dans toute la France, il y a beaucoup de structures qui s'occupent de mamans comme ça. Mais simplement, aucune des structures ne peut intervenir si les services sociaux ne refusent de faire leur boulot. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Si les services sociaux avaient fait leur travail, un enfant n'a pas à vivre cela. Une maman n'a pas à vivre cela.
Oui, ça bug parce qu'ils sont en train de faire bugger la... Oui, ils sont en train d'essayer de faire bugger là. Depuis qu'on est arrivé, alors que ça buguait, ça buguait pas autre part, et là ça bug. Non, je veux pas d'eau, je veux juste qu'il fasse son travail, c'est tout. Nos impôts qui les payons, ce sont des fonctionnaires. C'est toute la population aussi qui les paye. Et c'est la population qui paye aussi les politiciens. Donc, Salut, je t'aperçus bien. Ça va? Vous avez chuté. Comment vas-tu? Oui, ça fait, oui. Comme je par rapport à son travail, c'est sûr. Après, et toi, tu reprends tes courants ou pas? Ah ouais, T'es samouraï, toi, non? oui, le direct bug énormément. Depuis qu'on est arrivé à la mairie du Mans et qu'on a commencé à dire les choses qui dérangent et qui fâchent, depuis qu'on a dit les choses qui dérangent et qui fâchent, depuis que le frère a dit les choses qui dérangent et qui fâchent, eh bien voilà, on a droit à des sessions de bugs, mais ça repart après, les directeurs repartent après. C'est une façon d'empêcher que l'on sache ce qui se passe dans la ville du Mans. Oui, le direct se relance. S'il y a des bugs, il y a des bugs parce que ils essaient de faire bouillir ils font des brouillages. Donc ne vous inquiétez pas, la vidéo reprend à chaque fois. Il y a des tentatives de brouillage pour que l'information ne soit pas diffusée et ne soit pas connue. Donc ils sont à l'intérieur, ils sont reçus, ils sont enfin. Il a fallu vraiment après, il a fallu se battre et se battre pour... il a fallu se battre et se batailler avec les politiciens pour qu'ils comprennent qu'il faut avancer dans l'affaire et dans le dossier. Et ils ont été reçus à l'intérieur. Donc on est en train d'attendre pour voir ce qui se passe. On garde le direct parce qu'à tout moment, il y a quelque chose qui... Enfin, ils peuvent ressortir et voilà. Donc pour l'instant, on garde le direct. Mais de toutes les façons, si à un moment donné, on doit couper le direct doit se couper tout court, on reviendra. Et pour que vous puissiez suivre ce qui se passe en direct, hein, tout simplement. Hein. Oui, ça a commencé à bouillir à partir du moment où il y a eu des choses qui fâchent qui ont été dites. Alors,
Apparemment, je pense que c'est sur la bonne voie. Ils sont toujours à l'intérieur, hein, dans les bureaux, avec la maman, en train de parler, d'essayer de trouver une solution. Et il semblerait qu'il y a quelque chose de positif qui est en train de se faire parce que tout simplement, tous les flics sont partis et sont venus nous dire au revoir. Donc, si ils n'ont plus besoin d'être là pour sécuriser les lieux, c'est qu'à mon avis, ça doit être positif ce qui se passe à l'intérieur, du moins on l'espère. Donc on garde encore le direct. Alors, oui, il y a de gros problèmes de bugs parce qu'il y a un brouillage là, enfin depuis le début que nous sommes là. Et que les choses qui fâchent ont été dites. Il y a des brouillards qui ont été activés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, ils sont toujours à l'intérieur en train de parler. On va couper le direct et on va le reprendre dès qu'ils ressortent pour savoir ce qui se passe. Donc, restez pas très loin. Restez connectés et dès que tout le monde ressort, et je pense qu'il devrait peut-être pas tarder à ressortir, on va reprendre le direct. Et probablement en espérant qu'ils aient un brouillard et que vous pourrez avoir un meilleur direct.